Voilà, Chanel, nous retournons avec la troisième course. Oui, 21h04 sur Radio Plus, la troisième course de Arsque Trophy avec 10 chevaux, comme on a dit avant le break sur la carte aux 150 mètres. C'est une des courses assez ouverte sur papier, puis il y a vraiment une grande favori dans cette des courses-là. Qui a l'opinion un peu sur cette troisième épreuve? Vous pensez, moi, peut-être un match entre Gun Traveling et Supreme Orator. Gun Traveling, c'est un cheval en 2021. Il n'a pas gagné, mais il fait quelques bonnes courses. Hein? Mais il y a des courses de Eurotech, une secondaire Almada, une 7e place à Saint-Longueur de Béni des Dieux. Vous pensez qu'il improve durant l'intersaison. D'ailleurs, c'est lui le vainqueur du mock race. Oui. Hein? Donc, c'est pas un bon signe. Il bien travaille. Il prend dans la première ligne. Il prend dans Niven Mardé de ceux des deux. Il a une chance. Mais attention à ce Supreme Orator. Avec la remise de Yannick Taka, il prend que 55 kg. Vous pensez que c'est un cheval fort valable en 0,25. C'est un cheval qui fait des courses très correctes comme des Golden Stone, des Ruby Spirit. C'est un cheval qui réalise quelques galops très très intéressants ces derniers temps sur Supreme Orator. Ou get son robe, ou get son musculature même. Il est bien imposante, de bon signe. Cheval-là détenir une très bonne forme. Il fait bien généralement le saut-fraîcheur. Vous pensez, moi, avec la remise de Taka, il n'aura que 55 kg sur le dos. La troisième ligne, Supreme Orator aussi, il reste un gros danger au finish. Vous pouvez inclure dans le TAC Zenon. Et pour compléter le quartet, un coursier qui montre lui aussi n'a accompli un joli progrès. Et durant l'intersaison, c'est Talisman. Blinkers first time, draw number 9. Certainement pas un avantage, mais attention, des progrès de sa part ne sont pas exclus. Patrice, cette troisième course réservée aux jockeys apprentis mauriciens, pas une course facile sur papier, qui est au choix dans sa course? Le choix logique serait Supreme Orator. Et deux fois second, deux dernières sorties. Troisième couloir, Taka a retiré 4 kg, Taka qui monte en confiance, il gagne la semaine dernière. Donc, il peut suivre dans les deux bandes meneurs et accélérer dans une droite finale. Derrière lui, Gun Traveling. Mais là-dedans, Santos Indian, vous allez faire attention à Talisman. Talisman qui met Blinkers first time, quoi, Pacifier ici, première fois. Pacifier ici. Oui. Et c'est un cheval qui vraiment progressé. Maintenant, derrière, tu peux servir lui. Ce premier sorti, deuxième derrière Ticket Tukero, après il rentre un peu dans les rangs. Donc, j'espérais nous trouve un autre visage de Talisman. Mais il y a un cheval, vous voyez même dans les courses, qui pour moi, il pourrait être danger. Malgré ce 10e couloir, si jamais, quand nous guette bien là, vous voyez même, à part de Heart of Darkness, le cheval, le devant, vous voyez même là-dedans. Là. Et avec ce 10e couloir, Master Mariner, l'année dernière, tu fais une très très bonne course quand tu as le devant, et tu gagnes battu seulement par 0,10 longueur avec $1 million, man. Donc, moi, pour inclure comme un outsider dans mon côté. Chamanique. C'est une course très très ouverte au papier. Il y a plusieurs chevaux qui bien au training. Moi, Santos India en Talisman. Moi, c'est un cheval qui me trouve en progrès aussi, c'est la domaine. Je trouve ce cheval-là en gros progrès. Il n'est pas fait en jusqu'à maintenant, mais c'est un cheval. Le retour de Jeannot Bardetier. Le retour de Jeannot Bardetier. Jeannot, c'est un grand moment pour lui, hein, comeback après une turbulence. Oui. Pas évident. Je prends pour un dicteur de Gun Traveling, Supreme Orator, et je vais mettre la domaine dans mon triplé. Pour un cheval dans cette troisième épreuve, Power Tower, il perdit 2 kg sur la balance, plus 8 pour Quest for Good, plus 2 pour Talisman, moins 12 kg pour Lademan, alors que Xenon n'a pas fini d'afficher, moins 4 pour Gun Traveling, plus 8 pour Supreme Orator, plus 4 pour Heart of Darkness, moins 9 pour Master Mariner, et Artax qui est stable à 483 kg. Indication de la cote, Power Tower est coté à 510 roupies, Quest for Good 1600, 800 roupies pour Talisman, 1600 roupies pour Lademan, 320 roupies pour Xenon, 500 roupies Gun Traveling, 620 roupies pour Supreme Orator, 1000 roupies pour Heart of Darkness, 800 roupies pour Master Mariner et 1600 roupies pour Artax. La quatrième course de SMS.mu Trophy sur 1365 mètres, benchmark 46 avec 7 chevaux au départ ici. Le numéro 1, Carlos Mambo de l'écurie Patrick Merlin avec le jockey Chaman Ancel. Le 2, Watch Me Dad de l'écurie Mahadia avec José De Souza. Le 3, Arlington's Revenge de l'écurie Mervin avec Anthony Andrews. Le 4, Emblem of Hope de l'écurie Shamerchan avec Dinesh Shuffle. Le 5, Mushkino de l'écurie Alette avec Robbie Bicari. Le 6, Al Azi de l'écurie Magar avec Rai Jurawan. Le 7, Charleston Hero, la doublure de l'écurie Alette avec Jean-Roland Boutanive. Santosh, le numéro 4, Emblem of Hope, la première ligne, paraît qu'il y a une circonstance en faveur. Est-ce que c'est un banker? D'affaire, ici, je vais appeler Estate of the Late Mr. Kanu Viramutu, le papa de Vicky Viramutu, qui quitte nous l'année dernière. Et donc, ce cheval-là, toujours peut faire honneur à lui, égal pour ce nom. Et Emblem of Hope, c'est un cheval, un accident de parcours, il perd les courses l'année dernière face à Best Day of My Life.
c'était sur 1500 mètres. Oui. Mais c'est un cheval, à part de ça, il bat Spry, il bat Thomas Henry, pas 3 longueurs 70, bat Denan, pas 3 longueurs 70. Un cheval vraiment rapide au départ et percutant au finish. Façon qu'il travaille, définitivement, il n'est pas 100%, mais il n'est pas loin d'atteindre un niveau très très appréciable. Avec sa propre ligne là, pour faire des lignes favoris. Emblem of Hope, Deyali, et pour mettre un bon place chance comme Arlington Revenge, Watch Me Dad, complète le quartet Carlos Mambo. Patrice, d'accord avec Santosh? D'accord, un man même que de la journée. Emblem of Hope, Deyali, Match Medad et Carlos Mambo. Jamanique, Emblem of Hope, pour le drapeau de l'écurie l'année dernière avec 4 victoires, il a continué de s'alancer là. Bien sûr, c'est un très bon cheval qui peut continuer à progresser. Avec la première ligne, surtout, ça peut être lié. Pas de présence de frontrunner qui peut vraiment cette course. Donc, Emblem of Hope, Watch Me Dad et Al-Assi. Du côté du poids des chevaux, Carlos Mambo nous remarqué prend 10 kg sur la balance, plus 8 pour Watch Me Dad, plus 17 pour Arlington's Revenge, plus 9 pour Emblem of Hope, plus 4 pour Moschino, moins 8 pour Al-Azir, alors que Charleston Hero est stable à 492 kg. Du côté de la cote, avec Carlos Mambo qui est coté à 1000 roupies, 420 roupies pour Watch Me Dad, Arlington's Revenge est coté à 1600 roupies, Emblem of Hope, bien évidemment, le grand favori à 145 roupies, 2000 pour Moschino, 800 roupies pour Alassi et 2200 roupies, Charleston Hero. La cinquième course de Footy Magazine Trophy sur 1450 mètres, benchmark 41, avec ici 10 chevaux au départ. Le numéro 1, Bold Phoenix de l'écurie Patrick Merlin avec Anthony Andrews, le 2, Bonnie Prince de l'écurie Sham Urchan avec Vikram Sola, le 3, Freedom of Speech de l'écurie Mahadia avec José De Souza, le 4, Gang Leader de l'écurie Amarsiudian avec José Da Silva, le 5, Desert Illusion de l'écurie Rajrandian avec Jamir Aliosen, le 6, Stage Roll, récent vainqueur avec Bernard Federbe, le 7, Memphis Mafia de l'écurie Magar avec l'apprenti Sonar Amancel, le 8, The Byzantine de l'écurie Rameshwar Gajeda avec Chase Maujean, le 9, Dropkick de l'écurie Vincent Retta avec Jean-Roland Boutani, et le 10, Ziggy Zagizugi de l'écurie Cherish-Narang avec Dinesh Souffel. Santosh, les courses qui... Les stalles seront remplies et qu'au favori dans cette course. Il y a 2 chevaux qui se tiennent de très près, selon moi. Il y a Freedom of Speech et Desert Illusion. Freedom of Speech, retiré juste avant le départ la semaine dernière, mais il réalise un très bon workout mercredi, quand il démontrait qu'il est bien. Couché là, c'est un cheval qui, juste avant la semaine dernière, tu peux enchaîner avec un très bon galop. Il détenait une très belle forme. Vous pensez Samraj Mahadian fait un très bon travail avec Freedom of Speech. Deuxième ligne, José De Souza, in with a good chance. Desert Illusion, lui aussi, chat ou qui présente l'entraînement. Et souvent, vous nous avez remarqué, il travaille très bien. Il a été méthodiquement entraîné pour cette course. Quatrième ligne, Jamie Aliosen. Et vous pensez c'est un cheval qui pour là, il peut fight pour la victoire et il n'est pas pour loin de la vérité. Peut-être un beau duel en Freedom of Speech et Desert Illusion. Des autres vont mettre le régulier, c'était duel qui gagnait d'ailleurs lors de sa reprise. Et comme un outsider très valable, un autre coucher qui me tape à l'œil plusieurs fois. Bon, pas quoi, là, il y a un gros problème, c'est un backbarker, c'est The Byzantine, qui définitivement est bien adapté chez Rameshwar Gazeda. Patrice? Comme pour la première journée, on va faire confiance à Stagewell. Stagewell qui est un cheval qui est très très régulier depuis les galops contre nous, à Maurice. Malgré ce 10e couloir, qui tu vois, il a fait un peu à la crime, contre Magic. Contre Magic. Et One Off et Vini au finish. Et premier journée, je suis à la partie à 100%. Hein. Après ça, les courses, on te dit un petit peu mieux. En deuxième position, on va mettre 17 Illusion. Ensuite, on va mettre Gang Leader. Fais bien attention à ce cheval-là, tu termines très très fort derrière Remus la dernière fois. C'est Great Guy Inside Run, les courses en or. Et là, encore une fois, il y a un troisième couloir, fais attention, il est capable d'ici dans ma combinaison. Et en quatrième position, et Bold Phoenix, qui peut descendre de classe et qui, pour moi, il est très valable avec ce premier couloir dans sa catégorie-là. Chien? Pourquoi ça te bien résumé ça les courses? La course sera géante, Freedom of Speech et Desert Illusion. C'est deux choses qui sont très très bien au training actuellement. Mais si on est un petit peu plus approfondi, nous trouvons qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont devant les courses. On a Bold Phoenix, on a Bonnie Prince, Freedom of Speech, Desert Illusion, Stagewell. C'est ben. Parfois, des circonstances des courses, ces courses-là roulent, là, nous vous avez attention de Byzantine qui est très très bien actuellement au training. Mais circonstances pour décider de ces courses-là, quand c'était pas pendant les courses-là, nous vous faire confiance à Desert Illusion, Freedom of Speech et peut-être de Byzantine. Alors, du côté des points de chevaux dans cette cinquième épreuve, Bold Phoenix plus 9, plus 10 pour Bonnie Prince, plus 2 Freedom of Speech, moins 2 kg pour Desert Illusion,
plus 4 kg pour Stage Roll, moins 1 kg pour Memphis Mafia, moins 2 pour The Byzantine, plus 19 pour Dropkick et Ziggy Zugi. Il prend 15 kg sur la balance. Du côté de la cote, nous remarquons que Bold Phoenix est coté à 600 roupies, 3300 pour Bonnie Prince, 400 roupies Freedom of Speech, 620 roupies pour Gang Leader, 350 Desert Illusion, 350 également pour Stage Roll, 1500 roupies pour Memphis Mafia, 1400 roupies pour The Byzantine, 3500 roupies pour Dropkick et Ziggy Zugi qui est coté à 1600 roupies. La 7ème course de Azure du Paradis Trophy sur 990 mètres avec 8 chevaux au départ. Le 1 Candle Cove de l'écurie Shirishnang sera monté par Jamie Radiosen. Le 2 Kufolyut de l'écurie Rajrandin avec l'apprenti Abhishek Sonaram. Le 3 Shortcut de l'écurie Debbie avec Michel Platini de Oliveira. Le 4 Kingsman de l'écurie Ramana avec Jeanne Le Bardetier. Le 5 Mauritius de l'écurie Chamurchan avec Vikram Sola. Le 6 Desert Boy de l'écurie Olympia 3 avec Bernard Federbe. Le 7 African Rock de l'écurie Simon Jones avec Robbie Vicari. Et finalement le 8 San Andreas de l'écurie Mervin avec Anthony Andrews. Santosh Mauritius, 4 sorties, 3 victoires et une deuxième place. Est-ce que Mauritius est capable de revenir avec le succès? Certainement, un de ses copropriétaires, le plateau, Shermanik, à chaque fois qu'il est mis le plateau, il m'a couché, galopé, et Wolves of Dubrovnik me rappelle 2 fois. Donc, why not? Monsieur Mauritius, c'est un cheval qui, 4 ans, il paraît qu'il grandit, il paraît qu'il gagne en maturité. Si maintenant fait confiance à cela, c'est parce qu'il cela donne un sacré coup de main à l'entraînement. C'est un cheval ultra rapide. C'est un cheval qui prouvait que sur 1365 mètres, il suit, il faillit battre Cloud Seeder, malgré les circonstances défavorables. Et pour moi, c'est un cheval très maniable. Il y a un cheval dans les courses qui peut penser sur l'adversaire direct, c'est Kufolyut, qui est aussi rapide qu'il est, qui prouvait qu'il a un bon potentiel lui aussi. Mais Mauritius reste cheval à battre. Danger principal, Kufolyut, qui a changé d'écurie, mais qui détenait une superbe forme, qui est aussi très très rapide, il peut dans la remise de Sonaram. Et pour compléter le TSC, pour mettre Candle Cove qui peut miser sur bon finish. Patrice, un duel annoncé entre Kufolyut et Mauritius. Pour vous, est-ce que c'était un duel ou Mauritius? Quoi, Mauritius a déjà l'avantage de la ligne au départ. Donc, il faudrait que Kufolyut fasse un gros effort pour qu'il passe devant Mauritius pour commencer. Parce qu'à l'intérieur de ces deux-là, il y a Shortcut qui part aussi rapide, African Rock qui part aussi rapide, donc Mauritius roule facilement à l'avant, et Kufolyut évolue à 1-9. Donc on prend une victoire de Mauritius devant Kufolyut, et en 3e position, et comme Santosh Candle Cove. Chamanik, il est propriétaire de Mauritius, le cheval est à 170 roupies chez Esporiaz. Est-ce que vous avez advice au tueur-fils de Bengali dans une bande exotique, comme le Pixis? Bon, tout d'abord, moi, je tenais à remercier Charme Chan, David Chouanchong, tous les palefreniers, toute l'équipe pour un gros travail qu'il a battu depuis l'année dernière. 41 victoires, Santosh. Ouais. C'était pas évident. C'est un travail d'équipe, c'est un travail soudé, c'est une équipe soudée qui travaille. Et vous trouvez, première journée, Gunstone et Remus étaient exactement au rendez-vous. Et les chevaux sont très très bien traités chez l'écurie Chamachan. Quand la prochaine sortie de Remus, Chamanik? La décision nous pas encore prendre ligne, nous peux réfléchir, peut-être championnat 4 ans, qui trouve, qui peut parler le début, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais, nous bien réfléchir. Allez, revenons à Mauritius. Donc, comme on dit, le cheval grandit, il travaille bien en ce moment. Nous faire confiance à cela, mais comme on dit, la direct pour Kufolyut qui tient l'écurie indienne. Nous connaissons bien Kufolyut parce qu'il se trouve, il tient l'écurie, ce cheval-là. Il possède également une très, un bon potentiel. Justement, ouais. Et donc, pour moi, la course pour ces deux chevaux-là. Et, peut-être arbitré par Candle Cove et Desert Boy. Voilà pour cette 7e épreuve. Pour le cheval dans sa course avec Candle Cove qui ne prend 11 kg sur la balance, plus 8 pour Kufolyut, plus 5 pour Shortcut. Kingsman était stable à 516 kg, 510 kg pour Mauritius qui ne prend 6 kg, moins 12 pour Desert Boy, moins 2 pour African Rock, et finalement San Andreas qui ne prend 5 kg. L'indication de la cote, Candle Cove est cotée à 1600 roupies, 290 roupies pour Kufolyut, 3500 Shortcut, 4000 roupies Kingsman, 170 roupies pour Mauritius, 500 roupies Desert Boy, 4000 roupies African Rock et San Andreas est coté à 1600 roupies.
La dernière course de People Stuff PLC Contractors Trophy sur 1500 mètres benchmark 36 avec 10 chevaux au départ. Le numéro 1 Courtroom Magic de l'écurie Alain Pedro avec Bernard Federbe. Le 2 Viking Trail de l'écurie Mervin avec Anthony Andrews. Le 3 Senatla de l'écurie Mahadia avec José De Souza. Le 4 Six Degrees de l'écurie Cherichna avec Jamie Allioson. Le 5 Canary Island de l'écurie Alette avec Robbie Bicari. Le 6 Winter Gold de l'écurie Siudial avec Swapnil Drama. Le 7 Cloud Seeder de l'écurie Siudial également avec José Da Silva. Eurotech de l'écurie Mahadia avec Raiju Awan, le numéro 9 Flow Escape de l'écurie Ramesh Gajador avec Chase Mojan et le 10 Nimitz de l'écurie Patrick Merlin avec le jockey Chuman. Ça touche le Lucky Last, comment le dire. Quelle est votre sélection? Bon, encore d'immense avantage au 8 Eurotech. Avec sa première ligne là, il gagne bon les deux, il gagne bon placement. Puis il n'a pas avec Flower Escape, Courtroom Magic, même 6 Degrees, Cloud Seeder, Winter Guard aussi qui possède pas. Moi, pour faire confiance au bon finish d'Eurotech. Courtroom Magic, pour moi, c'est un cheval tenace, c'est un cheval qui, 1500 mètres, long en ligne droite devant lui, pour sortir, pour place côté là. Moi, pensez, Bernard Federbe finit comme ça. Il a gagné des courses convaincantes avec lui. Et des premiers situés, il progressait. Les chevaux qui ont galop les courses, certainement, c'est un avantage. Eurotech contre Magic, comme outsider, vous devez faire attention à Nimitz et de pace zone. Même 1500 mètres, Nimitz, quand il faut, il glisse dans les combinaisons. Et pour compléter le quartet, mon bête un cheval qui paraît très très fit à l'entraînement, beaucoup de bons galops, il détenait une super forme, comme la plupart des chevaux de son écurie, c'est 6 Degrees. Patrice? Comme on l'engagement du Cloud Seeder, on peut poser une bonne question parce qu'il gagne à 0,26 990 mètres. C'est vrai, l'année dernière, il a gagné le 365 mètres. Se entraîner, faire confiance, 7e couloir, engagé, d'un benchmark 36, le 1500 mètres directement. Oui. Donc, ce premier sorti, tout la condition physique qui était pour ce premier sorti, c'est vraiment notre Cloud Seeder qui nous s'est trouvé par rapport à l'année dernière. De toute façon, l'entraîneur a trouvé que le cheval est très très bien et puis tente ce chance aux 1500 mètres. Et justement, Patrice, l'écurie a une doublure dans sa course à Winter God qui relie même restauré de victoire. Et là, si, c'est le jockey de l'écurie choisi pour moi Cloud Seeder. Exactement. Ça aussi. Winter God qui gagne dès les courses l'année dernière, mais le jockey de l'écurie choisit Cloud Seeder. 46 aussi encore. Ouais. Donc, on prend un petit risque pour la victoire du Cloud Seeder. Si jamais, Santos Indien a beaucoup souvent le devant là-dedans, parce que les 110 mètres là, mais il montre il est assez rapide. Si jamais il est rapide, il monte aussi rapide du sorti et il est placé en première position. Ne pas connaître, mettez en première position. Derrière lui, nous mettre Eurotech, justement, qui est bien placé, pour idéalement placé derrière les meneurs. Ensuite, Courtroom Magic qui est tout le temps et présent au finish. C'est un cheval qui a un gros équerre, qui est tout le temps là au finish. Et en 4e position, 6 Degrees. Chamanique? Pour moi, la course se joue entre Courtroom Magic et Eurotech. Courtroom Magic me trouve ce matin. Le cheval est bien mieux que sa première sortie. Il est très très bien, une jolie coating. Et c'est un cheval qui a un gros équerre, pli au côté, il est pli galopé, il est pli aller. Donc, moi, pour faire confiance Courtroom Magic, des mots pour mettre Eurotech, 6 Degrees qui est également très très bien. Et comment ça me touche de préciser, si jamais il n'a pas dans la course, fais attention à ce cheval Nimitz. Du côté de la balance, du côté des poids de chevaux, nous remarquons que le numéro 1 Courtroom Magic a perdu 4 kg, plus 8 pour Viking Trail, plus 8 également pour Senatla, plus 9 pour 6 Degrees, alors que Canary Island il prend 15 kg, plus 23 pour Winter Guard, plus 7 pour Cloud Seeder, plus 13 pour Eurotech, Flower Escape une perdu 1 kg, une limite fin prend 28 kg. Du côté de la cote, Courtroom Magic écoutez à 400 roupies, 450 roupies pour Viking Trail, 1500 roupies Senatla, 550 6 Degrees, 700 Canary Island, 2000 roupies Winter Guard, 1300 roupies Cloud Seeder, 320 roupies Eurotech, c'est lui le favori de la course, 1000 roupies pour Flower Escape et Nimitz qui est coté à 3000 roupies. Messieurs, nous venons faire un round de cette journée de samedi. On vous demande deux top wins, Santosh. Oui, mes deux top wins sont Ono Kalani et Emblem of Hope. Mes deux value bets of the day sont Supreme Orator et Desert Illusion. Patrice. Top wins, Ono Kalani, Emblem of Hope et Mauritius. Comme value bet, Posted Gold, qui est coté à 400 roupies pour l'instant. Vous pensez qu'il y a une value bet? Vous permettez-moi de donner un extrême outsider. Bien sûr, Santosh. Ah bon, ouais. Deux outsiders quand je vais au trouble fait. C'est dans les courses, ça. Capable d'émerger un coup, boum, Byzantine et Nimitz. Surtout avec le bon très train bien mal coté, mais c'est moi, si je gagnais, pas pour vraiment une surprise. Chamanique. Ça me touche une promo, c'est Byzantine, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas dans les courses avec les balls Phoenix, Freedom of Speech et Desert Illusion. Si jamais il n'y en a pas, je pense qu'il est là.
Et pour Benke, Ono Kalani et Number of Hope. Voilà pour la journée de samedi. Nous passons à la journée de dimanche. Ça commence avec la course principale de People Stuff PLC Media Team Cup sur 1600 mètres, benchmark 66 avec 9 chevaux au départ. Le numéro 1 de Dazzler de l'écurie Ramana avec Jamie Alliosen, le 2 Hubble de l'écurie Patrick Mervin avec Anthony Andrews, le 3 Special Blend de l'écurie Perdre avec Bernard Federbe, le 4 Springman, la doublure de l'écurie Magar avec l'apprenti Sonaram, le 5 Fool's Gold de l'écurie Ricky Magar avec Rai Jurawan, le 6 Your Pace All Mine de l'écurie Naring avec Dinesh Shuffle, le 7 Stream Ahead de l'écurie DB avec Michel Platini de Oliveira, le 8 Red Mouse, la doublure de Mervin avec le jockey Chummon et le 9 Backpacker de l'écurie Vincent Net avec Jean-Roland Boutanive. Santosh, je suis favori dans cette course? Écoutez, moi pensez, moi, Chérish Narang peut tenter de parier avec Your Pace of Mine. Straightforward, first outing, 600 mètres, tu bien connais qui se coucher vaut. Coucher là, au gars de forme, il est splendide. C'est un cheval, Patrice, ici, en forme depuis assez longtemps. Les courses sont envoyées. Il garde forme là, bah, la misère qu'il est avec lui, maintenir sa forme là, mais pas évident. Mais coucher là, il fait tout ce qu'il demande ni à l'entraînement, il fait du facile. Et se forme, Zobouguetti dans le rond avant la course demain, vraiment impressionnante. Première ligne, Dinesh Soufoul, il prend une belle carte à jouer. Special Blend. Special Blend dans les lignes, il faisait gagner les courses. Les courses côté vers l'intérieur, pourquoi avec Akash Sara, ça, face à Bag of Tricks, c'est un coursier qui démontre qu'il est difficile, oui, mais qui a beaucoup de qualité. Oui. Quand on a un Bernard Federbe ou les deux, et là, sans les blinkers, attention, surprise. Special Blend. C'est un cheval-là, moi, pensez, moi, il a un potentiel caché qui nous a découvert avec un jockey qui a plus d'expérience. Et vous connaissez sa fâcheuse habitude de verse vers l'intérieur là. C'est capable de régler ça un petit peu. Attention à lui. Your Pace of Mind Special Blend, Outsiders, pour mettre les deux couchés de l'écurie Mingar, Spring Run et Fool's Goal, qui est capable de essayer de jouer au trouble fait. Une petite question peut-être. Your Pace of Mind, nous gagnons dans la première ligne, mais Oui. elle est complètement à l'extérieur, ou une Hubble, qui doit NC 100 mètres, pendant toute longue ligne droite pour étendre ce man foulé. Oui. Est-ce que vous pensez que Your Pace of Mind, il est obligé à le devant? Non, mais ce parcours en Afrique du Sud sur 1450 mètres, quand il saute seconde, il peut galoper en 5e position, il a accéléré, il saute second. Juste après le 1400 mètres, un écoute, il galope en 23-3, il suit Handy, il a accéléré. Non, c'est un cheval versatile, un cheval très maniable. Patrice? Connais, Aboul, sur 4 derniers sorties, c'est un cheval mobile. Nous avons respecté Aboul de sa course là. Bien sûr. Ligne gagne groupe 3, ligne saute seconde dans groupe 3, ligne gagne dans B71, là, il galope dans B66. On dit la ligne droite là longue. Oui. Le cheval, pas ne fait rien de mal au training, là, dernièrement. Et ce adversaire principal sera Your Pace of Mind, bien sûr. Mais moi, je toujours faire confiance à Hubble. Et avec le jockey Andrews sur le 2. En deuxième position, on met Your Pace of Mind. Ensuite, on place Special Blend. Santos aime bien dire qui toi nous trouve le vrai Special Blend ça là. Parce que c'est vraiment un cheval qui mérite de gagner les courses l'année dernière. Malheureusement, et dans les circonstances, il nous est compté quelquefois. Et en quatrième position, Springman. Chamanique? C'est une course pour moi bien ouverte au papier. Pourquoi Santos bien dit, c'est le Pace of Mind, pourquoi l'Ingolden Foam. Le coating, très joli coating, façon il peut travailler très bien. Mais est-ce qu'il y a une classe pour un cheval comme contre Fool's Goal, contre Hubble, contre les Springman, contre les Dazzler? Santos, C'est un peu ça la question. c'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a une Improving classe? saut. Vous connaissez, il y a des affaires qui frappent avec sa course là, Chamanique. Et bon, les courses, c'est même la beauté des courses qu'on partageait ou la semaine dernière. Nous avons une longue conversation, le Cartel Boss. Intéressant. L'année dernière, il y a au Pace of Mind quand il gagnait le 1500 mètres. Vous êtes réalisé qu'il est temps de réaliser. Pose la main, ça, hein? N31, 38, 1500 mètres. Hands down. Un cheval qui est dans 5 ans, un cheval qui. C'est bien improve, il y a un improving saut. Il n'a que 5 ans, vous pensez qu'il a bien progressé encore. Donc, quand un cheval peut continuer à progresser, s'il est dans N31 dans la jambe, facilement, il grave. Fool's Goal. Il a depuis quelques temps. Special Blend, un cheval un peu compliqué, un peu difficile. Springman, souvent, il démontre qu'il est peut-être un run, mais il a un potentiel. Oui. Don't write of that, Your Pace of Mind. Définitive. Ouais. Eh bien, un petit débat, cher. Bien sûr. Vous pouvez faire confiance à Fool's Goal, vous mettez Your Pace of Mind et Hubble.
Pour le moment, nous venons à la Cotteny le poids de cheval. Alors, nous passons directement à la première course de General Future Trophy sur 1500 mètres. Avec 7 chevaux au départ, le numéro 1 Nicholas In de l'écurie Sam Maradi avec José de Souza. Le 2 Arnica Montana de l'écurie Cherish Starring avec Jamir Adiosen. Le 3 Global Spectrum de l'écurie Manga avec Rayo Jurawan. Le 4 Amanla de l'écurie Rameshwar Gajador avec Chase Mojan. Le 5 Walnut de l'écurie Simon Jones avec Alvin Roy. Le 6 Supreme Elevation de l'écurie Ramana avec l'apprenti Nabil Sheikh Bachamia. Et le 7 Volatile Energy de l'écurie Narang avec Tejash Jagdal. Santosh? Nicholson, face à Courtroom Magic, vous trouvez les derniers 100 mètres, manque une petite affaire, mais quand même, ça finit à une longueur de Courtroom Magic. Ça run là, fait beaucoup du bien. 1500 mètres, s'il est tout seul, tranquille, devant avec José de Souza, car bien loin. Danger en Nika Montana. L'écurie Chéristang, qui peut suivre lui de près, qui peut juste derrière lui, et qui peut terminer faux en ligne droite. Derrière ça, deux coups, c'est là, on met Amand là, pour moi, il vaut beaucoup plus ce qu'il a démontré face à Courtroom Magic. C'est un cheval qui, vous pensez, moi, Chase Mojan, il situé mieux cerné, donc il peut un outsider valable dans la première. Pour complète le quartet, un outsider, c'est Supreme Elevation, qui me trouve mieux par rapport à un dernier. Et dans les courses qui me restent dans mon tête, Supreme Elevation, ça se roule au troisième des Citadel, c'était une recover, ça roule là. Oui. Mais il fait une très bonne course des Citadel, ça roule là. Attention. Patrice? On fait confiance à Nika Montana, ce deuxième couloir. On pas, à moi, deuxième couloir, bien tirer l'avantage. Nicholson gagne sixième, il gagne deuxième. Il gagne sur les courses de bout en bout, Nika Montana. Pourquoi pas? Il y a le devant. Il tenir la ligne et Nicholson sur leur deuxième position. Donc, on fait confiance à Nika Montana qui est très très bien à l'entraînement. Il y a lui, Nicholson. Et en troisième position, Global Spectrum. Chamanique? Vous parlez pas de victoire de Nicholson, d'Yali, Nika Montana, Amanla, et comment Santosh dit un outsider valable dans cette course, c'est Supreme Elevation. Nous passons à la deuxième course de Veteran Monte Trophy sur 1365 mètres, 0,15 avec 8 chevaux au départ ici. Le numéro 1, Master of All I Survey de l'écurie Ramana avec Jean-Omar Detier. Le 2, Midnight Messenger de l'écurie Nagado avec Nabil Sheikh Bachamia. Le 3, de Gypsy King de l'écurie Pedro avec Abhishek Sunaram. Le 4, Fairbanks de l'écurie Alette avec Jean-Roland Boutanive. Le 5, Barak Lavan de l'écurie Narang avec Jamir Adiosen. Le 6, Time is Gold de l'écurie Orchan avec Vikram Sola. Le 7, Big Smoke de l'écurie Amar Yudial avec Swapnil Rama. Et finalement le 8, Rochester de l'écurie Mervin avec le jockey Chuman. Santosh, 0,15, pas facile à déchiffrer. Bon, bien content le vieux routier Barak Lavan avec ce premier nid et ce faux affiché à l'entraînement avec la première nid. Ce cheval-là, tu surprends nous le 1365 mètres en venant de l'arrière, que tu domines le moyen. Il y en a aussi dans les courses, un coursier qui peut remettre les blinkers. Ce premier sortie, pas mauvais, il y a Global Glory. C'est Midnight Messenger. Il fait une bonne performance. Il peut suivre en 6e, 5e position à un moment. Il termine et en 25-54, en 37-69, un des courses qui te fait du bien. Alors, remettre les blinkers avec lui. Nabil Sheikh Bachamia qui peut effectuer ce retour. Donc, 58 kilos pour Midnight Messenger, danger. Donc, Midnight Messenger, Barak Lavan, pour compléter le TSC, le quartet Big Smoke, qui reste un très bon finisseur. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas le 1, Master of All I Survey. Patrice? Comme Santosh, les deux premiers, Barak Lavan, Midnight Messenger. Et on peut inclure aussi Rochester qui fait bien sur sa fraîcheur, dans mon quartet, et Big Smoke. Chamanique? 0,15, je dirais, difficile. Malade la tête, bien difficile. Donc, je parle pour victoire de Barak Lavan, de très près Midnight Messenger, Master of Life Survey et Big Smoke. La troisième course de Lotus de Valley Trophy sur 1400 mètres, 0,25 avec 9 chevaux au départ ici. Le numéro 1, After the Order de l'écurie Rajramjin avec Nabil Sheikh Bachamia. Le 2, Yankee Force de l'écurie Rameshwar Gajadar avec Chase Mojan. Le 3, Perfect Pursuit de l'écurie Ramana avec Jeanne Bardetier. Le 4, Rain Must Fall de l'écurie Pedro avec Bernard Federbe. Le 5, Sacred Night de l'écurie Vincent Arnett avec Jean-Roland Boutanive. Le 6, Alpirod de l'écurie Mahadi avec José de Souza. Le 7, Special Force de l'écurie Nagadou avec Dinesh Sefolo. Le 8, Bypass de l'écurie Parvin Nagadou également avec Swapnil Rama. Et le 9, Slightly Scottish de l'écurie Sioudial avec Niven Mardé. Santosh? After the order, very unlucky in the running. Nous sommes ensemble les courses lors de sa première sortie 2022. Quand il a changé la ligne, c'est dans Duke Avacone qui est devant lui, qui est faibli. Donc, à casse patine, pas l'opportunité pour attendre de inside run. Donc, il a switch out. Mais quand même, ça n'est pas une démérité derrière Global Glory. Chevalin bien enquête sur les courses. Il travaille sur la selle de Sunil Bandou, dit bien.
Et c'est un cheval qui peut dans la deuxième ligne. La remise de Nabil Sheikh Batarmia, pourquoi pas After the Order. Vous avez respecté Yankee Force vu sa régularité. Il est très à l'aise dans 0,25. D'ailleurs, sur première sortie, plein d'espoir. Nous avons aussi dans les courses là, Rain Must Fall, qui nous fait une course très correcte sur 990 mètres. Même à coup de conditions, il a battu. Et avec Cloud Seeder, il saute secondaire Cloud Seeder. L'allongement de la distance, pas nécessairement un gros désavantage. Quand on a fait des bleus ou les deux, on a une première ligne, c'est déjà un avantage. Un petit outsider, bypass, irrégulier certes, mais avec 52 kilos seulement, bypass, peut-être un place chance. Patrice. Rain Must Fall, pour moi, premier couloir. Et l'année dernière, je vous rappelle, fait bon les courses, quand même, l'autre 365 mètres. Et ça l'année là, il est bien coté sur 990 mètres. Premier couloir, fédéable sur le dos. Encore pour la première fois, parce que la dernière fois, tu montais pas que c'est comme ça, mais au 990 mètres. Fédéable sur le dos pour la première fois. Premier couloir. Donc, il est pour gagner une position idéale, il y a un meneur. Et vous avez fait attention à ce Rain Must Fall. Derrière lui, After the Order. Ensuite, Yankee Force. Et pour place aussi un petit outsider, Special Force, qui montré très très régulier l'année dernière, les 4 dernières sorties. Et là, il peut une tente de chance dans 0,25. Chamani. After the Order, très malchanceux la dernière fois, donc on pouvait dire mon gagnant. Yankee Force, c'est un gros progrès au training, bien plié sur les courses. Et puis Rain Must Fall. Nous passons à la quatrième course de peoplestuffclub.com Trophy sur 1365 mètres avec benchmark 36. Nous avons 5 chevaux au départ ici avec le numéro 1 Licario de l'écurie Amarciudan avec José Da Silva, le 2 Double Dimes de l'écurie Vincent Led avec Robbie Vicari, le 3 Brabantio de l'écurie Shamerchan avec Raj Rawan, le 4 Captain Sword de l'écurie Ramana avec Niven Mardé, le 5 Golden Town de l'écurie Cherish Narang avec Jamir Alioussen. Santosh Brabantio face à Golden Town qui reste sur 4 victoires consécutives. Je ne parle pas de victoire de Golden Town. Ce cheval-là transformé. Oui. Il fait une saison transformée. Que tu as l'entraînement, c'est pas même Golden Town que tu connais auparavant. Assagi, plein d'allant, puis travail. Il réalise un galop époustouflant. Et mardi matin, sur la salle de Jamie Alioussen en solitaire, il est très maniable. Moi, pour faire confiance, même si je respectais énormément Brabantio. Brabantio, c'est un cheval qui démontrait beaucoup de qualité lors de sa première saison chez nous. Brabantio reste certainement un danger, mais bien fait un choix. On parle pour Golden Star devant Brabantio, complète le TSC, Double Games. Son retour après repos, watch out, might be there. Patrice, pour vous, entre Brabantio et Golden Town? Moi, j'ai une petite préférence pour Brabantio dans les courses. Là. Malgré que l'année dernière, il gagne seulement sur 990 mètres, si on ne pas trompé. Oui. Oui. Et seule tentative, le 1400 mètres, sur le troisième derrière Thomas Henry. On pensait que ce voilà, il tient 3 ans, il gagne 4 ans, il grandit. On pensait qu'il pourrait atteindre la distance. Et malgré ce 5e couloir, il gagne une bonne position dans les courses, 365 mètres, il n'est pas trop loin, il n'est pas un gros danger. Il a lui mettre Golden Town et en 3e position, Double Games. Chamanique, ou également l'écurie Chamachan, quand on connaît Brabantio, comment Patrice fait dire c'est un cheval qui grandit durant l'intersaison. Dis-nous un peu comment il était à l'écurie et est-ce que vous confiez sur ses chances? Brabantio, c'est un cheval qui a un petit problème, il a un petit pépin. Il n'est pas mauvais actuellement au training. Mais pour moi, il y a un cheval qui peut travailler très très bien. D'ailleurs, mon tour ça depuis 3 mois, c'est l'Ikea. On prend l'Espagne Reebok, ça s'entouche, ce Bangalo. C'est un cheval qui peut, pour moi, il peut travailler très très bien. Et il y a 2 chevaux calmes devant dans les courses, l'Ikea et Golden Town. Si jamais il n'a du pas, Brabantio pour là, mais si il n'a du pas, les courses là pour jouer entre Golden Town et l'Ikea. Nous passons à la 5e course de Civic Action Team Republic of Mauritius Trophy sur 1450 mètres, benchmark 31, avec le numéro 1 de Jazz Singer de l'écurie Shamerchan. Il sera monté par Vikram Sola, le 2 James Peter de l'écurie Narang avec Akash Ojaraz, le 3 Moroccan Retreat de l'écurie Raj Ramdin avec Nabil Sheikh Bachamia, le 4 Overdose de l'écurie Amarsi Oudial sera monté par Belal Dinat, le 5 Ruby Spirit de l'écurie Amarsi Oudial également sera monté par le jockey de l'écurie José Da Silva, le 6 Well Connected de l'écurie Arlette avec Robbie Bicari, le 7 Béni des Dieux de l'écurie Rameshwar Gajada sera monté par Chase Mojan, le 8 Eagles Vision de l'écurie Nagadou sera monté par Dinesh Shuffle. Santos, juste à noter que le 7 Béni des Dieux, il n'est pas pour de blinkers, il prend seulement le headband sur lui.
208 49 99, 208 59 99. Nous vous commençons à prendre quelques appels dans une dizaine de minutes. Donc, mon rappel, 208 49 99, 208 59 99. La cinquième course, pourquoi pas un match entre Moroccan Retreat et James Peter. Moroccan Retreat, c'est un cheval qui tire en pot à sa dernière sortie, il remporte une victoire écrasante aux dépens de Sacred Knight. Juste avant ça, second derrière l'excellent Massimo. Deuxième ligne, c'est un cheval qui jouit d'une bonne forme, d'une forme très appréciable. Moroccan Retreat peut aller très loin avec seulement 57 kilos, tout comme James Peter qui ne fait les courses irréprochables. C'est-à-dire qu'on m'a dit quelque peu malchanceux en ligne droite, oui, mais James Peter n'a pas démérité lors de sa reprise. Avec une course dans les jambes, certainement James Peter, il y a un edge, il y a un avantage. Moroccan Retreat, James Peter pour compléter le TSC, un cheval qui me trouve travaille bien depuis janvier. Et mon ami Nauchat parle là aujourd'hui, mais il dit qu'à confirmer, c'est le 7 béni des dieux qui a beaucoup de travail dans les jambes. Oui, Patrice? Oui, justement. Béni des dieux, tu pronostiques quand tu gagnes l'année dernière à 7-8 contre 1. Après ça, tu fais un coup de 10e. Donc, c'est un cheval qui, pour moi, je ne peux pas connaître. Quand il peut galoper bien, c'est erratique. On va voir cette saison-ci. C'est un cheval qui m'a cité l'année dernière avec beaucoup d'espoir qu'il est pour grimper catégorie. Mais pour l'instant, on va faire confiance à Moroccan Retreat. On pensait sur victoire par 5 longueurs l'année dernière, pas un accident. Et je pensais que ce cheval-là pour capable répéter et confirmer. Derrière lui, mettre James Peter, ensuite Béni des Dieux. Et pour compléter le quartet, vous faire confiance au régulier Eagles Vision. Chamanique. Morgan Retreat, en ce moment, il a une forme sublime. Sur question musculature, sur coating, il est très bien. Vous faire confiance à Morgan Retreat. Derrière lui, James Peter et Béni des Dieux. Nous passons à la 7e course de People's Stuff Trophy sur un 990 mètres, 8 chevaux au départ. Le numéro 1, Alamiri de l'écurie Mervin sera monté par Anthony Andrews. Le 2, Donan de l'écurie Sherishstein avec Jamir Aliosen. Le 3, c'est Bye Bye Rocket de l'écurie Charmerchan avec Dinesh Soufolancel. Le 4, Captain Garrett de l'écurie Mahadi avec José De Souza. Le 5, c'est Go Jewel de l'écurie Alette avec Robbie Bicari en selle. Le 6, Snowy Mountain de l'écurie Simon Jones avec Alvin Roy. Le 7, Ninoto de l'écurie Rami Shoregatchodar avec Chase Mojan. Et finalement le 8, Hardwired de l'écurie Alain Pedro avec c'était Ramsami. Santosh Go Jewel l'année dernière avec 5 victoires. En fin de saison, le gars de cheval est un peu fatigué, mais comment il est en ce moment? Bon, tu fais un série sur 5 victoires. Ça croit qu'il gagne 5 victoires. Et quand tu perds, moi aussi, laisse faire une série. Ouais. C'est un cheval qui m'a bien compris, m'a bien content. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, c'est pas un cheval de 1400 mètres. Hein. C'est tellement ou 1365 mètres. C'est un spécialiste, c'est un pure sprinter. La course de référence pour sa course-là, c'est ce premier sortie sur notre sol côté gagné sur la selle de Dinesh Soufoul. On rappelle bien ça. Ici, à court de conditions, peut venir après un grave problème. Il démontre une qualité extraordinaire. Moi, je pense que Gojiwell, avec Robbie Bicari, le frais qu'il peut venir fraîche, il peut venir après repos. Pour moi, il pourrait avoir une belle carte à jouer pour placer à la première place. Et il y a pour placer l'autre coursier qui a un grand équerre, qui a un bon potentiel, qui malheureusement, il gagne un ennui assez sérieux dans les liens. Il passe par un Berry Fever, il passe par un problème, c'est Hardwired. Pour moi, Hardwired, c'est un cheval, lui aussi, il a un potentiel caché. Scalaire, oui, d'une toulie, quelques succès, c'est un cheval qui cavale beaucoup plus loin. Il est miné par un ennui, mais si ce mal ennui derrière lui, surtout quand il peut venir après repos, et moi, mon pensée, Hardwired mérite tout le respect. Lui aussi, il reste un très bon compétiteur à ce niveau. Gojiwell, Hardwired, juste derrière eux, un cheval qui me fait bien. Derrière Remus, c'est dedans. Patrice? Moi, je vais faire confiance à Gojiwell. Il gagne tout sur les courses au 990 mètres l'année dernière. Et la deuxième couloir, même s'il y a un cheval devant lui, il cavale devant, comme tu galopes en deuxième position, il peut être très difficile à battre. Derrière lui, on met Donan. Ensuite, Hardwired, qui, premier couloir, pour ne pas l'oublier, il déjà gagné les courses au 990 mètres, Hardwired. Hein, il est dangereux. Hardwired. Et en quatrième position, pour place Ninoto. Chamanik, je peux faire ainsi que Gojiwell, c'est le seul cheval à être infiltré dans cette épreuve. Quelle opinion de ce cheval-là? Le cheval est très bien actuellement au training. Et comme Santoshin précise, c'est un cheval 990 mètres, intraitable. Intraitable. Je me rappelle sur mes sorties, si tu gagnes sur coating ou tu gagnes sur. Vous avez impossible un cheval à gagner. Quand tu gagnes sur premier sortie, il y a un mauvais coating, le cheval. Mais là, il est beaucoup mieux. Donc, je parle point de victoire de Gojiwell. Derrière lui, on met Donan et Bye Bye Rocket.
Nous passons à la dernière course de ce week-end, Ampis Life Broadcast Trophy sur 1500 mètres, benchmark 51, avec le numéro 1 Battle of Alésia de l'écurie Rameshwar Gadjadar avec Nabil Sheikh Bachamia, le 2 Ideal Secret de l'écurie Kimangar avec Abhishek Sonaram, le 3 Duke's Domain de l'écurie Rameshwar Gadjadar avec Chase Maujean, le 4 Assidance de l'écurie Déby avec Michel Platini de Oliveira, le 5 c'est un nouveau The A-Flow de l'écurie Alain Perdreau avec Bernard Feder Bancel, le 6 We Light the Fire de l'écurie Simon Jones avec Jamir Aliosen, le 7 Culture Trip de l'écurie Cherish Narang avec Akash Ocharaz, le 8 Lunification de l'écurie Mahadia avec José de Souza, le 9 Over the Odds de l'écurie Mervin avec Anthony Andrews et finalement le 10 Absolutist de l'écurie Amarciudial avec José Da Silva. Vos appels sur le 208 49 99, 208 59 99, Côte du Cara, disquite le bonne chance, bonne croussier, sans oublier aussi si jamais Wénan. Et un petit hommage pour payer à Gilbert Rousset, pas hésiter. La 8e course, Shail, est une course assez ouverte. Même le Last Time Winner Culture Trip, c'est pas une course gagnée d'avance avec la présence de Sidance et que ce 3e lit. Sidance, c'est un cheval qui a fait bien, un cheval qui, vous pensez, moi, il détenait une forme bien appréciable. C'est un des bancs coursiers les plus fit chez Britam Déby. D'ailleurs, Henri Tudo, il montrait la couleur la semaine dernière. Nous avons aussi Ideal Secret avec sa première ligne là. Certainement, il possède un short bus. C'est un cheval qui t'a failli battre qui à sa première sortie dans la ligne. On rappelle Aliasat. À une tête d'Aliasat l'année dernière, il excelle le sous-précieux. Attention à Ideal Secret. Pour inclure dans le TSC, dans les combinaisons Lunification de l'écurie Mahadia. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas le Last Time Winner Culture Trip. Patrice. Termine en beauté, les courses ouvertes. Une très belle course pour la dernière. Ouais, très ouverte, ça, les courses là. Hein. Et moi, on parle pas de victoire de Alial Secret. Pourquoi Alial Secret? Et puis descendre de division, ce dernier les courses. Donc, il ne peut pas faire rien de mal. Hein. 4e, B66 derrière Voineway. Là, il peut venir dans B51. Il descend de 2-3 classes, on est moins. Combien de classes vous avez compté? Donc, premier couloir, retiré 3 kilos. Le cheval est bien entraîné. On met premier. En 2e position, on met Sidance avec ce 3e couloir, on pensait pour là au finish. Culture Trip, 4e. Et Absolutis, qui, avec ce 2e couloir, la dernière fois, nous rappelle qu'il fait une très bonne course, très bon finish, Absolutis. Et donc, on pensait pour présent finish. Chamanique. Des courses bien ouvertes, pas facile pour déchiffrer. Mais il faut faire confiance à Sidance, DLI, on met Lunification. Alias Secret et Absolutis qui fait un eye-catching run derrière Gunstone la dernière fois. Je préfère un petit peu un peu plus long. C'est mais disons 1500 mètres, il est beaucoup mieux que la dernière fois. Mais sur 1600 mètres à monter, watch out Absolutis. Il y a ici un de nous repéré et dans le défi Turf. Voilà, Santosh, pour cette journée de dimanche, la 4e journée, nous faisons un round-up avec vos top wins. Je suis bien content Golden Stone et Go Jewel comme man top wins. Et comme value bet. Value bet after the order. Et nous avons un deuxième value bet. Nous sommes dans la côte. Nous sommes dans la côte. Ideal Secret, je ne sais pas comment il était, mais je pense qu'il y a une value bet dans la dernière. Patrice. Donc, Morgan Retreat, Go Jewel. Comme value bet un peu Rain Must Fall et Able. Chamanique. Banker, Go Jewel. Value bet Baraklavan. Baraklavan. Ben voilà un peu pour cette journée de dimanche. Est-ce qu'on a quelques appels peut-être en attendant? Des appels, bien sûr. 208 49 99, 208 59 99. Pas oublier de vous remercier nos intervenants, dont Roby Frad, Grégory Rod de Kidding, Jean-Philippe Lagan, Swapnil Rama. Et donc, il joue le jeu aujourd'hui, une émission spéciale que nous rendons hommage à un géant, un gentleman qui nous quitte nous, Gilbert Rousset. Nous très attristés par ce départ. Et de Magistrate à Crazy Charlie, quel parcours, Patrice, 958 victoires, 40 ans de carrière, mais quand même, il a tout fait au Champ de Mars, il a tout raflé, mais tout en gardant une humilité au père, une humilité extraordinaire. Hein, ce qui fait de Gilbert Rousset un parfait gentleman, qu'on a bien mentionné dans l'éditorial, dans Défi Turf. Chamanique, les turbulences au champ de course depuis janvier, mais certainement pas les sous insensibles comme un propriétaire. C'est pas évident. Paykeeps, les courses renvoyées, avenir incertain. À un moment, la saison de récit démarrée, mais qui vous souhaite pour l'avenir? Santosh, je disais avant notre radio qui the way forward is to work together. Nous obligés de trouver une l'entente parce qu'il ne faut pas qu'un se mette là pour la piste, ça occupe la piste. Vraiment
nous pédant, enfin, bon, pas qu'on est dans un mois, 2 mois, c'est pas vraiment l'engrenage là, mais pour le moment, comment m'a dit, vous trouvez plusieurs entraîneurs type bien en colère. Pour moi, the way forward is to work together, hand in hand. Le PTP et MTC, je vous bien travailler ensemble. Et concernant les acquisitions chamaniques, est-ce qu'il y en a un de nouveau qui vous engage où ça en est là? À part les Rémus et les bons coussiers comme Mauritius. Je saisis l'occasion pour adresser moi là, Gio et là, Jordi. Vous connaissez la façon qui est handicaping peut faire, la façon que je paye handicap ban souvent, il n'y a pas un incentive pour ban propriétaire, c'est ban bon souvent. Moi explique-moi qui fait. L'année semaine prochaine, et non une course, le derby trial, qui est le championnat de 4 ans. Allons dire, nous décidons pour mettre Warsaw Dubrovnik contre Noubès dans cette course. Ok? Arrivé, vous battez Noubès, vous prenez 13 points. Maintenant, cette longueur, vous prenez 1 point. Le fait, c'est ce qui va arriver, le cheval va prendre 15 points si vous battez pas des longueurs. Même si vous terminez second au lit, là, si vous pénalisez. Si vous terminez second à une tête, là, si vous pénalisez. Finalement, il y a un petit peu tuer la compétition. Moi, je peux comprendre, il peut tuer la compétition parce que nous pouvons bien prendre une décision. Est-ce qu'il nous garde pour Warsaw Dubrovnik dans cette course-là, pour lui prendre des points, parce que nous baisse, la forme actuelle, n'est pas facile pour nous battre. Tout le monde bien Patrice, l'écurie Gazeta remporte la Duchesse la semaine dernière, il remporte 4 courses au cours de la journée, mais quand même, on a réalisé une interview avec Sun Gazeta, on a l'occasion de causer avec lui. Nous avons eu l'occasion de causer avec lui avant l'émission de Teuf Plus sur les courses vendredi soir. Je trouve Sun Gazeta un petit peu incertain par rapport à l'avenir de l'écurie Gazeta. L'écurie Gazeta qui existait depuis plus de combien de temps? 118 ans, mon combat diamant, 108 ou 118 ans. 118 ans. Et donc, je suis un fan de cette écurie-là, d'un Kazakh très respecté, une écurie très respectée, c'est un petit peu tracassé, mais pas qu'on ait que l'avenir qui est réservé. Est-ce que Sun Gazeta va revenir à des meilleurs sentiments? Quel est l'avenir de l'écurie Gazeta? Quand on guette l'effectif de l'écurie Gazeta, l'investissement pour l'année 2022, c'est assez conséquent, avec plusieurs coursiers de valeur. Oui, avant mon cause avec l'écurie Gazeta, laisse-moi rebondir le Warsaw Dubrovnik. Et chamanique peut dire un affaire très intéressant parce que si Rose du Dubrovnik galpe semaine prochaine, et justement c'est pas miracle, il y a pas miracle, pas chance, il a le battre nous baiser, il prend 15 points. Mais en tant que propriétaire, on pense n'importe quel propriétaire, il ce cheval prend 15 points, il a gagné 3-4 les coups, il pense à 15 points là, hein. Et donc compétition vraiment faussée quelque part. Pourquoi vous pensez l'année dernière, maximum sur corrigement, 5 points, ou bien 8 points. Pas autant de points si jamais vous gagnez les courses même là. C'est surtout ça va les courses à condition handicap qui une pénalité qui vous prend là, qui peut décourager le propriétaire, pas même vraiment des bons chevaux parce qu'il jeune chevaux qui a progressé, exactement. Parce que là dans sa configuration là, c'est comment dire un jeune cheval qui peut monter. En 2-3 les courses, là, que trouve on prend 25-30 points. Finalement, Patrice, c'est tout le bon cheval, ils ont là-haut, compete, et dans la division en bas, la compétition, vous gagner les courses qui est vraiment plus difficile pour délivrer. Il n'y a pas l'incentive pour qu'il n'ait pas bon cheval. Pas d'incentive pour ce cheval. Et un cheval, travail, entraînement, on a à mes côtés. Nous avons la chance, nous avons un jeune coursier qui vient là, qui fait très bien. Moi, de nous, là, c'est le Gatekeeper. Et moi, j'ai intervenu à la radio un matin, là, moi, je me dis, retenez bien ce nom, le Gatekeeper. Nous devons saluer les efforts des propriétaires. Quand même, un jeune coursier qui est chamanique comme ça, plus bien qu'il moi. Pas coûter nous, puis c'est un coursier là. Nous avons la chance de gagner un coursier comme ça en compétition. Là, nous devons dire un grand chapeau à ce propriétaire là. Souvent délaissé quelque peu, souvent, comment dire, mais d'autres un petit peu à côté, mais pas trop valorisé. Non, monsieur. C'est bien dans ce propriétaire là, chamanique, souvent, on ne fait pas, on ne montre moi, ou dire même, ou bien 100% dans le coucher, ou non, selon capacité, ce qui vous casse dans le coucher, mais il coûte tout l'argent. Bien sûr. Il coûte tout l'argent à la fin du mois. Si tu ne veux pas réaliser, un cheval comme Rémus, il coûte très très cher. Qui fait un assez cher parce qu'il nous connaît, c'est un potentiel, nous connaît, qu'il y a plusieurs des courses. Et il y a un gros problème. En début de sa carrière. En décembre 2021, nous ne faillions pas être ce cheval-là. Fini. Nous, tu pensais, c'était fini. Nous, tu pensais, c'était fini. Et là, chapeau à Alexandre Henry et à David Chouanchong qui mettent le parquet justement pour sauver le cheval.
Et le résultat, là, aujourd'hui, 5 victoires d'affilée. Ouais. Mais on me dit, c'est pas un cheval qui coûte dessous, c'est un cheval qui coûte à peu près plus de 2 millions d'euros. Oui, Donc, évident. pour nous rester un cheval, pour nous pas une santé, pas un cheval comme ça. Il faut revoir ce système handicap là. Et Patrice, Donc, revenons continue à l'écurie Gadjador. Non, mais, soon, dans les semaines dernières, tu dis, moi, tu mets 14 coursiers dans les courses, juste pour capable supporter un peu MTCSL et qui te dit qu'il y a une seule Sauve la raison. journée. Sauve la journée, il y a une seule raison qu'il n'est pas pour capable de mettre coursier cette semaine-là. Et il peut aussi réfléchir à l'avenir de ce l'écurie. Il peut réfléchir par rapport à tout le développement qu'il y a. Donc, on va pas répondre pour lui. C'est à lui de répondre Le souhait- et espérons. Le souhait de Espérons France continue trop qu'il est- la casaque bleu Voilà. électrique. La flamme reste là, la casaque toujours flottée au champ de Mars, parce que c'est emblématique. L'écurie Gadjador, c'est une écurie emblématique. C'est une écurie, comment je bien dire, en toute humilité, c'est pas seulement, c'est une histoire derrière nous, dans nos jeunes, nous connaissons Sarada, nous connaissons Tomika, nous connaissons plusieurs, la Gadjador, Siam Gadjador, c'est une écurie emblématique. Pour en revenir à ça, ben, tu peux dire, il y a un groupe propriétaire, puis le People Stuff, un groupe propriétaire, MTCSL, mais ça c'est maintenant l'entrée, avant le décès de Gilbert Rousset, à Pod, Soum Gadjador, tous les autres entraîneurs ne mettent pas autant. Oui. Dans People Stuff. Nous Il y a souhaiter- un entraîneur qui boude les courses People Stuff. C'est tout, tu mets pas autant. Gilbert Rousset, il y en a plusieurs pas autant, dont Alias Sac, Dans les entrées. et Oui. Aditaro, Ouais. Aditaro Trail, beaucoup. Aditaro Trail. et ben bon chance. Donc, espérons que la semaine prochaine sera pareil, que ça peut rentrer dans l'autre quelque part, et que après, ben, comment Charles peut dire, ben, on a commencé à travailler la main dans la main pour voir une formule, un système, pour que les courses sortent gagnants, qu'ils se tout aussi, que ce soit People Turf Club, MTCSL, de tout cas travail, et parce que tout le temps, on dit ça. Oui. Maintenant, la balle est déjà partie. Ils ont beaucoup capable, MTCSL continue la guerre éternellement. C'est bizarre qu'il était viable, mais là, je peux obligé de travailler avec People Stuff. Faire ça qu'ils sont contents, ça qu'ils sont tous les. Là, la cause est dite, soit je travaille avec People Stuff, soit je ne pas travailler du tout. Voilà. Patrice, voilà, l'émission tient à sa fin. Nous vous remercier Chamanik à chaque fois qu'il nous demande d'être présent sur le plateau, il n'a pas hésité. Merci à Chanel, merci à l'équipe technique et Chamanik pour conclure si vous avez quelque chose à ajouter. Non, quoi, je crois que tout a été dit et me remercie pour cette invitation sur le plateau. Merci à Patrice, merci à Chanel, merci à Chamanik, merci à l'équipe technique, merci aux fidèles de l'émission, merci aux différents intervenants. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Patrice, pour la déjà 5e journée de course. Cette journée est organisée par le People Stuff PLC. La semaine prochaine sera le Mauritius Turf Club. Sur ce, passez une très bonne soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 5e journée. Merci.